mes achats récents. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai prévu de vous présenter des achats faits chez Lidl à la toute fin du mois d'octobre. Donc écoutez, j'espère que ce sera relaxant et divertissant pour vous. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites sur ma chaîne, que ce soit chez Lidl, Aldi, mais aussi Action, Nose, etc. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et puis je vous aurai mis le lien vers ma playlist de retour de course si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti pour les différents. Pour 1,39 €, j'ai repris mon dentifrice Signal Protection Carie, qui est celui que je préfère parce que là, ça fait au moins 2 semaines que je suis au fin fond d'un tube et je passe plus de temps à appuyer sur le tube pour avoir du dentifrice qui sort qu'à me brosser les dents presque. Donc ça m'a saoulée. C'est un maxi format. Est-ce que je vais réussir à trouver la taille? Non. Ah si, 125 ml. On nous dit qu'il faut se brosser les dents après chaque repas, changer sa brosse à dents tous les 3 mois et consulter votre dentiste 2 fois par an. Non mais ça va pas. Une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est déjà pas mal. Contient du monofluorophosphate de sodium. Donc il faut faire attention pour les enfants à ce qu'ils ne s'étouffent pas avec le dentifrice. Et c'est la marque Unilever France. Renforce l'émail des dents avec le fluor et le calcium. Protection carie longue durée. Grâce à la formule. Ok. Voilà. Et écoutez, je prends le tube, moi, tout classique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper l'ancien tube pour aller racler ce qu'il y a dedans. Et ensuite, je me mettrai celui-ci dans la salle de bain pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Donc voilà, pour ce premier produit, 1,07 €, j'ai pris ce lot de 2 paquets de croûtons nature Nutri-Score-D. Donc déjà ça veut tout dire, pardon, de la marque Lidl. Je vais essayer de faire doucement. Donc ce sont des croûtons frits avec 69,28% d'huile de tournesol, sel et levure. Ben voilà, c'est tout dit pourquoi c'est gras et pourquoi je préfère mettre du pain de la veille que des croûtons. Même si les croûtons c'est 1000 fois meilleur. 489 kcal pour 100 g. 29 g de matière grasse dont 2,7 de saturé. Waouh. 49 g de glucides dont 1,4 de sucre. 7,1 de protéines et 2 g de sel. C'est aussi salé que les chips quoi. Et ben. Et ce sont donc 2 paquets de 90 g. Donc moi j'essaye de limiter à 5-7 croûtons par bol de soupe pour essayer d'être raisonnable on va dire. Pour 1,49 €, j'ai refait un stock de jus de pomme, donc j'en ai pris plusieurs. Et là le prix que je vous ai dit c'est le prix pièce. Donc c'est le jus de pomme bio trouble de la marque Lidl, 100% fruits pressés. Nutri-Score c'est 1 litre. Parce que les jus de fruits c'est très sucré, donc c'est pas quelque chose qu'il faut consommer en grande quantité. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, la mode des jus et smoothies. Mais ça, il faut se dire que c'est blindé, mais blindé de sucre. Et justement, il n'y a quasiment pas les fibres des fruits.
sensation de satiété. Alors, ingrédients, jus de pomme trouble, antioxydant. Ok. Et là, on nous dit pour 100 ml, donc un demi-verre, un demi-petit verre, pardon, 47 kilocalories, moins de 0,5 de matière grasse et de 0,1 de matière grasse saturée, 11 g de glucides dont 10,5 de sucre. Voilà, tout est dit. C'est pour ça que moi maintenant j'essaye de faire moitié jus de fruits, que ça soit... Donc normalement moi je suis plutôt team jus d'orange, mais je peux prendre du jus de pomme quand j'en ai plus, parce que mon chéri en a toujours à la maison. 0. Et pardon, du coup ça me permet d'avoir, comme je mets moitié dans un petit verre de ça, moitié d'eau, ça me permet d'être à peine 10 g de sucre. Mais quand je dis à peine, je suis ironique hein, évidemment, parce que c'est énorme. Fibres 0,2 g, protéines moins de 0,5, sel moins de 0,01. Donc voilà, écoutez, un demi-verre comme moi, c'est raisonnable le matin. Plus, il faut faire attention au sucre caché, quoi. Tout simplement. Alors, comme vous l'avez vu au début, c'est le festival des oléagineux pour nous. Cette fois-là. Donc, je vais commencer par les noix de pécan. 4,45 € les 200 g que mon chéri a voulu prendre pour essayer de se faire des encas meilleurs pour la santé, dans le sens avec du bon gras et des protéines. Donc ingrédients, noix de pécan pure. On nous dit pour 100 g 725 kilocalories, donc c'est énorme. 71,4 de matière grasse, mais seulement 6,8 de saturé. On a aussi des monoinsaturés 39,0, polyinsaturés 25,4. Donc voilà, on va pas mentir, les oléagineux c'est très gras, donc c'est pas quelque chose qui doit être consommé en grande quantité, mais ça reste quand même du bon gras, donc en quantité raisonnable ça peut être envisagé. 4,2 de glucides, donc 4,1 de sucre, 10 g de fibres, donc ça c'est bien pour la santé, et 11,5 de protéines, donc ça c'est pareil, ça peut être pas mal. Moins de 0,01 de sel. Ensuite, on a ces noix de cajou à 2,65 le paquet. Non, de 85 pardon le paquet de 200 g je crois. Oui, donc c'est beaucoup plus raisonnable en prix. Ouais, c'est pour ça que j'en mange beaucoup, puis en plus j'adore ça. Donc pareil, noix de cajou nature. Après, les noix de cajou, je sais que d'un point de vue éthique, c'est pas terrible. Parce que les personnes dans les pays où les noix de cajou sont produites, qui sont souvent des pays, on dit en voie de développement si je ne dis pas de bêtises, les personnes qui s'occupent de décortiquer pour récupérer la graine, on les doit brûler à cause d'un produit qui est fait par la plante. Et ça, voilà, c'est pas terrible du tout. Donc, sachez-le. C'est pour ça non plus que je consomme pas ça en dehors du gras en quantité industrielle. Alors là, par contre, on est beaucoup moins gras que les autres parce que pour 100 g, 600 kilocalories, 47,6 de matière grasse. Tout à l'heure, c'était 71, hein, donc rien à voir. 9 de saturé, 29,7 de monoinsaturé, 8,9 de polyinsaturé, 19,8 de glucides, dont 6,5 de sucre, donc c'est un peu plus sucré. 5,2 de fibres, il y en a moins. Par contre, 20,5 de protéines, c'est 2 fois plus protéines. Donc, d'un point de vue santé, je pense quand même que ça c'est mieux. Enfin, d'un point de vue santé, voilà, santé, le corps. Et 0,02 de sel. Et par contre, il y a du magnésium. Et enfin, le méga paquet, vu que c'était disponible en format XXL de noix, 500 g, 5,69 €. Donc clairement, prix au kilo, c'est les moins chers.
sucre. Attendez, pardon, comme ça vous pouvez voir. 6,8 de fibres, 15,5 de protéines et 0,02 de sel. Bon ben, c'est entre les deux en termes de protéines et de gras. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'alterner. Pour ceux qui ne sauraient pas, je mange donc un petit peu d'oléagineux tous les matins au petit déjeuner. J'en mange l'équivalent de ça. Et j'alterne. Un matin, je vais prendre des noix. Un matin, je vais prendre, par exemple, des noix de pécan. Un matin, des noix de cajou. Un matin, des pistaches. Tout en non salé, non sucré, vraiment brut. Et ça m'aide à être calé jusqu'à midi et à avoir mon apport en bon gras de la journée. Voilà. Et le fait d'alterner, ça me permet aussi d'éviter de surconsommer par exemple des noix de cajou ou des noix de pécan qui viendraient de je ne sais pas quel pays. Les noix classiques, j'ose espérer que ça vient de France peut-être, vu qu'on en produit plein. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. N'hésitez pas à me dire vos retours ou quelle est la noix que vous préférez. Ça me ferait plaisir de le savoir parce que je trouve ça toujours rigolo de discuter de ce genre de choses-là. Pour 2,19 €, j'ai pris du thé vert à la menthe parce que en fait, j'utilise depuis 1 an, 2 ans quasiment que des thés de chez le Palais des Thés. Sauf qu'en fait, chez eux, j'ai pris aucun thé vert basique à la menthe. Et pourtant, j'adore ça. Et en fait, l'autre fois, en ressortant des sachets il m'en restait quelques-uns. Et bah, je me suis rendu compte que ça me manquait. Donc il faudra que j'aille regarder ce qu'ils font en thé vert à la menthe basique. Mais en attendant, pour changer de temps en temps, j'ai pris donc celui-ci de chez Clipper. Il s'appelle Marrakech thé vert menthe bio, 20 sachets sans aggravation, ce qui est bien parce que ça veut dire que je pourrais les mettre dans mon composteur. Recette inspirée de la recette du Maroc et des saveurs du souk pour proposer un thé à la menthe délicat et rafraîchissant. Ingrédients: thé vert, menthe verte, arôme de menthe nana. Et tout est issu de l'agriculture bio. Et il y en a 35 grammes. Voilà, écoutez, la marque Clipper, c'est, je dirais, ma marque ou une de mes marques préférées de supermarché. Donc voilà, comme je suis tombée sur cette soi-disant promo, et ben j'ai pris ça, tout simplement. Pour 99 centimes pièce, j'ai repris des sachets de riz basmati express, 250 grammes, marque Lidl, Nutri-Score B. Alors ça, moi je n'en mange jamais parce que je déteste le goût qui mon chéri, qui est celui qui les mange, je pense que vous l'aurez compris, ne trouve pas qu'il y a un goût, mais moi je trouve qu'il y a un goût. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est à cause du sachet plastique ou autre, mais voilà, il y a un goût sur ces produits là qui sont en sachet sous vide comme ça. Ce qui fait que je préfère ne pas manger de féculents plutôt que manger ça, même si on en a quasiment tout le temps à la maison. Lui, il aime bien prendre ça des fois pour aller au boulot ou quand on part en vacances ou s'il a un déplacement d'une nuit ou deux. Comme ça, il a ça avec lui. Alors, consommer chaud ou froid. S'il est réchauffé, malaxer le riz dans le sachet fermé et faire une entaille de 2 cm. Au coin supérieur du sachet, mettre dans un plat adapté au micro-ondes et chauffer 2 minutes. Alors attendez, il va falloir qu'on m'explique. 2 minutes 650 watts, 90 secondes 750 watts. Pourquoi il y a marqué 2 minutes à 800 watts? Au contraire.
659 kilocalories, 2,4 g de matière grasse dont 0,3 de saturé, parce qu'en fait là-dedans il y a du riz cuit, mais il y a aussi de l'huile et du sel, et c'est là où c'est pas aussi bien que du riz fait maison. Mais écoutez, entre ça et une soupe de nouilles instantanée, je préfère qu'ils mangent ça. Je sais plus où j'en suis dans ma liste d'ingrédients. 20,9 de glucides je pense, dont 0,2 de sucre, 1,7 de fibres, 4 g de protéines et 0,5 de sel. Et ils considèrent que c'est deux portions, chacune de 125 g pour donc deux personnes. En parlant de mon amoureux, l'autre jour, il a voulu faire une recette qui nécessitait de la fécule de maïs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte avec stupéfaction qu'on n'en avait plus à la maison. Où est passé le reste qu'on avait? J'en sais rien. Et ça m'étonnerait que ce soit moi qui l'ai utilisé, parce que finir un truc comme ça, ça veut dire que j'aurais très probablement mis sur la liste des ingrédients d'en racheter. Donc il n'y a qu'un seul autre suspect, si vous voyez ce que ça veut dire, vu qu'on est que deux à la maison. Et que c'est certainement pas les chats qui l'ont terminé. Mais voilà. Bon, blague à part, ça coûtait 1,41 €. Donc l'avantage, c'est que c'est sans gluten. Même si faire 100% fécule de maïs, c'est pas toujours le meilleur. Alors eux, ils nous conseillent de quoi d'ailleurs? Tiens, ils nous disent pour un gâteau au chocolat ou nature, faire moite-moite. Un fondant, on peut faire 100% farine. Un cake, ils disent de faire moite-moite. Et des cookies, 60%, 40%. Ok, bah pourquoi pas. Alors, on n'a pas les ingrédients. C'est moi qui rêve ou quoi? Attendez. Bah en fait, ça doit être que comme l'ingrédient, c'est juste fleur de maïs. Ça doit être ça, et du coup, ben, en fait, ils ont pas noté que c'était 100% fleur de maïs. Tiens, je suis étonnée. Bon, bah, c'est pas grave, on va passer directement aux valeurs nutritionnelles. Donc, pour 100 g, 355 kilocalories, moins de 0,5 de matière grasse et 0,1 de saturé. 86 g de glucides, dont moins de 0,5 de sucre. 1 g de fibres, moins de 0,5 de protéines, moins de 0,01 de sel. Alors si vous y connaissez beaucoup en nutrition, j'ai une question à poser. Est-ce que la fécule de maïs comme ça a un indice glycémique plus haut ou plus bas que la farine de blé? Parce que je sais que l'indice glycémique de la farine de blé basique, la blanche, t'es quoi, c'est 55 je crois, la basique, est relativement haut. Et du coup je me demande si l'index glycémique est plus bas, ça veut dire que ça fait moins monter la glycémie. Et ben si c'est ça, je pense que je vais peut-être essayer d'en utiliser plus souvent. Moi déjà je fais souvent des mélanges de farine. Donc je vais mettre du blé, je vais mettre aussi par exemple un peu de sarrasin des fois, un peu d'épeautre des fois. Je vais mettre pas que de la blanche, je peux mettre aussi de la semi-complète. Vous voyez, je mets pas forcément moitié-moitié. Des fois ça peut être 80-20, voire 90-10. Mais voilà, j'essaye déjà de faire ça. Donc je me dis, est-ce que si c'est mieux, je peux pas faire plus en rajoutant de ça? Voilà, n'hésitez pas à me raconter ça. Comme je vous dis, je suis très intéressée. J'ai également acheté plein de produits frais que je vais donc pas vous montrer. Il y a du papier toilette aussi dans les produits non frais que je vais pas vous montrer. Mais je voulais vous montrer juste un exemple puisque j'ai l'emballage. Ce sont les yaourts pâtissiers. En ce moment mon chéri les adore, donc je les achète de temps en temps à 3,17 €. Alors il y a 6 recettes x 2. Donc vous
framboises façon Charlotte, 2 pommes façon tatin, 2 abricots façon crumble, 2 fraises façon tarte, 2 poires façon amandine et 2 fraises façon fraisier. Donc le principe, c'est d'avoir un yaourt avec quelques petits morceaux, un peu comme si c'était du biscuit ou du fruit. Les ingrédients, c'est lait entier, puis donc les fruits, du lait écrémé concentré ou en poudre, du sucre, des sirops de glucose et de fructose, glucose, du biscuit en morceaux, de l'huile, tout ça. Et donc, il y en a pour 1,5 kg. Lidl, ils me font quand même assez marrer parce que sur chaque code-barre, ils mettent des logos de différents selon les produits. Donc là, c'est une vache. Tout à l'heure, on avait des baguettes. À un autre moment, on va avoir des noisettes. Enfin bref. Pour 100 grammes, sachant qu'un pot fait 125 grammes, je crois. 99 kilocalories, 2,7 de matière grasse, dont 1,8 de saturé, 15 grammes de glucides qui sont 15 grammes de sucre. Et c'est là que je me demande, par rapport à un yaourt aux fruits basiques, est-ce qu'on serait pas quand même plus sucré? À vérifier une prochaine fois. 0 g de fibres, 3,6 de protéines et 0,14 de sel. Après, écoutez, en ce moment il aime bien ça, ça va durer 3 mois et après on n'en achètera plus pendant 2 ans. Donc c'est pas grave, je me dis, on fait différentes choses qui changent. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle a pu vous relaxer et vous divertir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de retour de course et tous les jours ou presque d'ici là pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Si vous souhaitez voir des exemples de repas, n'oubliez pas qu'à chaque fin de mois, je publie une vidéo ce que je mange avec quelques exemples de repas faits pendant le mois. Je publie également le mercredi normalement sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver et à vous y abonner ou abonner à cette chaîne là d'ailleurs, tant que j'y